Hello tout le monde pour la deuxième fois. Ah, fait du bien. Avec cette chaleur, ça fait du bien. Je dis pour la deuxième fois parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo. Ouais, bah oui. Problème de logiciel, décidément. Hein. Je sais pas ce qui se passe avant, ça marchait bien, mais là... Alors, nous allons faire la box-office de la semaine du 20 au 26. Et d'abord, je dis bonjour à tous mes abonnés YouTube, à tous mes followers Facebook et X, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, comme d'habitude. Abonnez-vous, c'est gratuit et c'est encourageant. Et voilà. Et puis, je suis pas embêtant, hein, je vous dis, je fais 2-3 vidéos par semaine, je me répète, mais bon, voilà, je suis pas embêtant du tout. Et donc, nous allons voir le box-office de la semaine. Pour moi, je vais le revoir, hein, parce que j'avais déjà fait l'émission, mais je dois la recommencer. Et donc, malgré le score catastrophique de Star Wars, eh ben, vous allez voir. Voilà, je vous en dis pas plus, on envoie d'abord le carton, voilà, box-office. Et voilà, je vous connais, vous allez regarder tout de suite à la première place, et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Malgré les scores catastrophiques de Star Wars, eh ben oui, il est quand même numéro 1. Et pas que, vous allez voir tout à l'heure. Et donc, nous allons commencer à la 10e position avec Histoire parallèle, un film de Cannes, avec en 2 semaines 204 593 entrées, et il fait pour sa deuxième semaine 56 924 entrées. Passenger à la 9e position, pour sa première semaine, il fait 62 855 entrées, c'est pareil des deux côtés, il n'y a pas eu d'avant-première, rien du tout. Autofiction d'Almodovar, film de Cannes encore, 74 885 entrées, les avant-premières avec une projection, tout ça, bon bien sûr, et en fait il a fait que 68 941 entrées depuis mercredi dernier. Pour le plaisir, oui, bon, je sais, oui. En 3 semaines, 578 165 entrées, et il fait pour sa 3e semaine 87 878 entrées. La Vénus électrique, le film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, je me rappelle, et nous, on l'a diffusé, le jour de l'ouverture, hein, au cinéma, hein, le soir même. Donc en 2 semaines, 439 394 entrées, et il fait 113 191 entrées. Ouais, c'est bien. Ah, c'est bien, hein, vu le temps. Hein. L'abandon, film dramatique, là, pas drôle du tout, hein, sur le professeur. Donc en 2 semaines, 324 380 entrées. Oh, il mange bien, hein, il fait encore, il a fait, pour sa deuxième semaine, 123 832 entrées, tout simplement. Ouais, c'est bien. Vu le film, c'est pas mal, hein. Allez, oui. Obsession. Et donc, en 2 semaines, 400 237 entrées et 182 516 entrées pour sa deuxième semaine. Walou. Ça y est, on y est. On est au top 3. Voilà, on rentre dans le top 3 USA. Top 3 USA, n'importe quoi. Top 3 box-office français. Le top 3 USA sera tout à l'heure. Et donc, en 3e position, le diable s'habille en Prada 2, fait de la résistance, avec en 4 semaines 2 479 256 entrées, ce qui est pas mal, même si une baisse, hein, à côté, là, moins 62%, il fait quand même encore, pour sa 4e semaine, 212 063 entrées. Et oui, le King a été détrôné. Eh oui, comme moi. Michael a perdu sa première place, il est en 2e place, mais bon, il marche encore bien, mais bon. Donc, en 5 semaines, 4 870 967 entrées, en 5 semaines, pardon, j'ai pas dit 4, j'ai 5 semaines, 4 870 967 entrées, pour être sûr, et il fait pour sa 5e semaine, 343 983 entrées, on va y arriver. Voilà. Il va dépasser 5 millions, ça c'est bien, sûr. Après les 6 millions, peut-être au finish. Voilà, j'aurais bien aimé. Hein. J'avais visé les 6 millions, mais là, il a beaucoup perdu, hein, 64%. Eh oui. Et la faute à qui? Eh ben voilà, ça devait arriver. Je l'avais annoncé la semaine dernière. Hein. Je pensais qu'il aurait fait mieux, mais bon. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, malgré le mauvais démarrage, hein, c'est un des épisodes Star Wars, on va dire, de la saga, on va dire, hein, ouais. Star Wars qui a un mauvais démarrage, hein, les autres ont mieux démarré. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir les chiffres, hein, je vous les donne lors de la critique, hein, parce que j'ai fait ma petite critique là sur Star Wars. The Mandalorian, un gros goût, bien évidemment, en première position. Et donc, j'ai comparé les chiffres avec
avec le démarrage là, de mercredi dernier, et ça, vous pouvez le voir dans la vidéo, voilà, sur la chaîne, voilà, et donc en première semaine, 485 657 en rentrée, voilà, ça y est, c'est dit, et c'est pareil des deux côtés, voilà. Bon, je vous laisse regarder un petit peu, c'est pas faramineux, hein. Pardon, mais bon, bah, il est quand même numéro 1, voilà. Allez, on va passer au top 3 USA maintenant, mais aussi top 3 USA, ben voilà, surprise, voilà, aussi pareil, pas que, ben voilà, pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, allez, oui, donc Michael, pour son 5e week-end, il récolte 20 010 000 dollars, et en totalité 314 220 000 dollars. Bon, on verra ce que Box Office Mondial était à plus de 700 millions, mais on verra. Obsession, pour son deuxième week-end, il récolte 22 400 000 dollars et en totalité 52 784 000 dollars. Et le Mandalorian, il est numéro 1, bah oui, hein, mais bon. Avec 81 960 000 dollars, c'est pareil des deux côtés. Voilà. Bon, il a été presque à 100 millions, presque. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Ça aurait été bien 100 millions, ça aurait été pas mal du tout. Ah ouais, pas loin, hein. Mais non. Et malheureusement, c'est un des plus mauvais démarrages des films Star Wars. Après, le film, il fait pas partie de la saga Star Wars à proprement parler, c'est une aventure à part. Hein. Qui n'ont pas aimé parce qu'il n'y a pas d'histoire, bah une petite histoire quand même. Hein, c'est l'histoire du chasseur de primes. Hein. Donc voilà, le Mandalorian, quoi. Donc il fait son boulot, voilà, c'est tout. C'est juste une aventure. C'est pas là, il n'est pas fait pour faire avancer la saga Star Wars. C'est un truc à part. C'est pour ça il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà, je vais regarder un petit peu. Voilà, vous voyez. Malgré les mauvais chiffres, le mauvais démarrage de Star Wars, il est quand même numéro 1 en France et aux USA. Voilà. Pour la semaine dernière. On verra la semaine prochaine pour cette semaine. Voilà pour le top 3 USA et une petite annonce rapide. Voilà. C'est fait. Ah, je vais pas être trop vite. C'est fait. Je suis inscrit. Voilà. Studio Show. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, le 2 et 3 juillet, voilà, avec les studios Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. Ça veut dire que je vais voir des films en avant-première, des extraits, et puis les studios vont nous annoncer leur line-up, leur programmation de sortie, voilà, en français. Puis voilà, ce sera le 2 et 3 juillet, jeudi 2 et 3 juillet 2026, au Grand Rex. Bon. Ça vous concerne aussi un petit peu quand même, hein. Je fais passer un peu parce que je vais partager un petit peu avec vous ce que j'ai vu, même si j'ai pas vraiment le droit. Ouais, ils disent ça, puis 3 jours après, hein, c'est comme la dernière fois, hein. À la French Convention, hein, 2 jours après, ils ont mis la bande-annonce, voilà, des films sur le net. Alors, franchement, c'est abusé, on aurait pu en parler. Hein. Si c'est pour nous remettre les films annonces, tout ça, 2 jours après, on peut en parler. Hein. Mais bon. Normalement, j'ai pas le droit, mais je vais apporter quelques photos, hein, vous savez, et puis voilà. Je ferai au mieux pour vous, je veux partager ça avec vous, comme tous les ans, donc voilà. Et donc c'est fait, je me suis inscrit au Studio Show, et donc voilà. Et ça, ce sera pour le mois de juillet. Mais bon, j'avais envie de vous l'annoncer maintenant, comme ça, c'est fait, puis je le rappellerai, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, pour cette vidéo, assez rapide, hein. Assez rapide, et donc si tu as aimé cette vidéo, hein, bah, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires, délikez-la si vous voulez. Ceci dit, c'est pas moi qui fais les entrées, hein, je ne fais que vous les rapporter, c'est vous qui faites les entrées, c'est vous qui allez au cinéma, moi j'y travaille, je ne fais pas les entrées moi. Donc voilà, soyez gentils. Puis nous on se donne rendez-vous pour une prochaine aventure, et sur ce, bah allez-y, hein, profitez du soleil, ça va peut-être pas durer, hein. Et voilà, et le plus important, bah prenez soin de vous, allez, ciao.